tu auras la capacité d'avoir de l'avantage sur tes ennemis si tu es dans la capacité d'élever ton esprit afin de voir ce qui se prépare. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Comme je disais, la sentinelle est un acteur de prévention. La sentinelle est là pour mettre en garde le peuple de Dieu. En soi, une sentinelle est un rapporteur spirituel. Une sentinelle est un informateur spirituel. Une sentinelle est censée venir faire les rapports de ce qu'il a observé durant la nuit afin de le faire parvenir aux personnes qui sont sous sa charge. La sentinelle est appelée à avoir une vision différente que celle des autres personnes. C'est par la sentinelle que des personnes qui sont sous sa charge ou qui sont sous sa responsabilité seront alertées des dangers qu'ils courent ou de potentielles attaques qu'ils peuvent y avoir. Pourquoi? Parce que la sentinelle, c'est ça sa mission. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que tu prennes la décision de t'élever comme étant une sentinelle dans ta famille. Certaines choses vous arrivent facilement, simplement parce qu'il n'y a pas une personne qui peut au fait se considérer comme étant une sentinelle devant Dieu. Beaucoup de choses arrivent dans nos familles, non pas parce que Dieu voulait que ça arrive, mais simplement parce que la personne qui devait se considérer comme étant le gardien ou le protecteur n'était pas dans son poste. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, certes Dieu protège, certes Dieu nous garde, mais Dieu, lorsqu'il nous appelle à devenir des sentinelles, en soi il veut faire de nous en fait une extension de sa protection. C'est-à-dire, la protection ne vient pas d'abord de Dieu, mais parce que Dieu t'a établi sentinelle dans ta famille, tu deviens le gardien de la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Dieu t'appelle à être une sentinelle. En soi, Dieu te donne le mandat de pouvoir opérer comme lui dans les domaines de la protection. Aujourd'hui, ce qui manque à nos familles, ce qui manque à l'église, ce sont des sentinelles. Nous arrivons à subir beaucoup de choses venant de l'ennemi. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sentinelles. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il n'y a pas de sentinelles, le peuple finira par subir ce que l'ennemi est en train de préparer. Or, en soi, une sentinelle est comme un prophète. En d'autres termes, une sentinelle doit avoir la capacité de percevoir certaines choses en avance afin de l'annoncer au peuple. Une sentinelle est comme un prophète. Être dans la capacité d'anticiper les choses spirituellement. Être dans la capacité de voir les choses spirituellement et de le faire part aux autres. Mais la question à se poser, où sont les sentinelles en cette génération? Où sont des personnes que Dieu cherche comme des sentinelles? Et c'est que j'aime avec Dieu. En matière de sentinelles, Dieu n'a pas besoin de la majorité. En matière de la sentinelle, Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre, mais il a besoin que d'une seule personne ayant un fardeau qui sera capable de se tenir devant de Dieu en ayant toute la charge du peuple. C'est pourquoi vous serez en train de voir dans Ézéchiel 22:30, il est en train de dire, je cherche au milieu de mon peuple un homme qui se tienne à la brèche, qui élève un mur, mais je n'en trouve point. Dieu n'en trouve point, non pas parce qu'il n'y a pas des hommes, mais il n'en trouve point parce qu'il n'y a pas de personnes qui portent le fardeau du peuple, qui accepteront de se mettre à la brèche pour les autres. Aujourd'hui, chacun est borné sur sa vie. Chacun est très occupé par sa vie. Il ne veut pas en fait se mettre à part comme étant une personne par qui le Seigneur sera en train d'établir comme un sentinelle afin de veiller sur tout le mouvement. Dieu cherche ne fût qu'une seule sentinelle. Il ne cherche pas beaucoup de sentinelles. Il cherche une sentinelle parce qu'il sait qu'avec une sentinelle, il a la capacité de pouvoir étendre sa capacité à protéger afin que par la sentinelle, que nous puissions vivre sous une couverture spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gens pour être appelé des sentinelles, de peur que les autres laissent la charge à une seule autre personne. Mais Dieu veut qu'au milieu de son peuple, qu'il y ait une fisque, un seul homme, capable de se tenir dans la brèche, d'élever un mur, afin de préserver le peuple face aux dangers à courir, face aux potentiels ennemis. J'aimerais rappeler à quelqu'un, l'heure est grave.
L'air est rude. La Bible déclare: achetez les temps car les jours sont mauvais. Nous sommes en combat permanent au devant de notre adversaire, le diable. Le diable est un adversaire qui ne se repose pas. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que votre ennemi est comme le lion rugissant. Il est en train de circuler, chercher qui il dévorera. Mais s'il n'y a pas de sentinelle, nous sommes exposés au danger par rapport aux attaques de l'ennemi. Pourquoi? Parce que lorsque la sentinelle est dans son poste, en soi le rôle de la sentinelle est de lever un mur. C'est un mur qui va constituer comme étant une barrière contre les attaques de l'ennemi. Une barrière contre les attaques de l'oppresseur. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est venue où tu dois prendre plus conscience des enjeux spirituels que court ta famille, des enjeux spirituels que court l'église, afin de lever un mur qui assurera notre protection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème avec nous, c'est que parfois nous sommes trop prétentieux. Parfois nous sommes trop orgueilleux de minimiser notre adversaire. Nous avons une lutte, un combat perpétuel avec un ennemi qui ne se fatigue pas, avec un ennemi qui ne se lasse pas, parce qu'il sait qu'il n'a peu de temps. Ainsi, dans ce peu de temps, il maximise afin de décharger toute sa colère, toute sa frustration contre le peuple de Dieu. Mais le problème avec nous, c'est que parfois nous nous lassons de se comporter comme des sentinelles. Nous oublions notre poste. Nous laissons notre poste vide. Et c'est ainsi que l'ennemi prend la place. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne peut jamais avoir accès dans ta vie, accès dans ta famille, si vous-même, vous ne l'avez pas ouverte une porte. Le diable ne peut jamais entrer dans une famille et commencer à opérer si au préalable, dans cette famille, il n'y a pas une porte d'entrée. Nous assistons à beaucoup d'événements scandaleux, à beaucoup d'événements de tristesse, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sentinelles en permanence. Il n'y a pas de personnes qui peuvent se tenir à la brèche, qui peuvent élever un mur afin de préserver les autres du danger. Je disais dans ma définition qu'une sentinelle est un garde, une sentinelle est un protecteur. Dieu certes peut te protéger, mais Dieu veut que lorsque Dieu, en fait, lorsqu'il te voit ou lorsqu'il t'appelle comme étant une sentinelle, c'est pour travailler avec toi, afin que toi, tu deviennes l'extension de la protection dans la famille. J'aimerais dire à quelqu'un, certes Dieu protège, mais par toi en étant une sentinelle, Dieu veut étendre, élargir sa protection sur votre famille. Mais la question à se poser, où sont les sentinelles? Où est la sentinelle? C'est que j'aime avec Dieu. Lorsque Dieu veut préserver son peuple, il fait toujours de son mieux de pouvoir élever une armée de sentinelles. Vous serez en train de voir, en parlant de la sentinelle, j'aimerais pas seulement me baser sur ce qui est spirituel, mais j'aimerais même nous ramener dans des faits qui sont normaux, que nous rencontrons très souvent dans la société. Aujourd'hui, si dans notre pays, si dans cette génération, les valeurs et les mœurs sont corrompus, c'est parce qu'il n'y a pas de gardiens qui peuvent veiller sur ces choses, sur le plan moralité. Aujourd'hui, dans mon église, ou à l'église au corps du Christ, si on peut voir des bavures se faire, si on peut voir des choses commencer à se monter de part et d'autre, ce qui n'a rien à voir avec la Bible, ni avec la chrétienté, c'est parce qu'il n'y a plus de sentinelles qui sont comme des gardiens de la doctrine. Dans nos familles aujourd'hui, si on voit certains faits commencer à se réaliser, si on remarque même les comportements que certains enfants, nos frères, nos petits frères, commencent à adopter, c'est parce qu'il n'y a plus de gardiens qui peuvent élever le mur contre les attaques du diable. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'appelle pas qu'il y ait des gardiens spirituels, mais il appelle aussi des gardiens qui doivent être considérés comme étant des personnes qui maintiennent le valeur dans une société. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays où tout le monde se permet de tout. Tout le monde se permet de faire ce qu'il veut. Où au point nous arrivons à bafouer notre culture, à bafouer nos valeurs, à bafouer nos principes. Tout simplement parce qu'au sommet de l'État ou dans la société, il n'y a plus de personnes qui peuvent se considérer comme étant des sentinelles, de gardiens de valeurs, de gardiens de mœurs, de gardiens de principes.
Regarde ce qui se passe dans ta famille. Certainement, à l'époque, il y avait quelqu'un qui veillait à cela. Qui était petit frère. Après l'école, il devait se reposer. Après, revoir leurs notes. Après, se reposer, suivre la télé, mais après dormir. Mais aujourd'hui, c'est le contraire de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ces gardiens dans nos familles. Nous assistons à des choses qui exposent nos enfants, qui exposent nos frères et sœurs dans des choses qui n'ont rien à voir même avec l'éducation de base que nous avons reçue de nos parents. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sentinelles qui sont comme des gardiens de famille. Oh, je prie en cet après-midi que Dieu élève des sentinelles dans des familles qui seront considérées comme étant des gardiens. Que Dieu élève encore des gardiens dans l'église, le corps du Christ, comme étant des gardiens de la doctrine. Des sentinelles qui seront là à préserver la doctrine de l'église face aux hérésies. Aujourd'hui, tout le monde se permet de tout. Tu touches à l'occultisme et tu viens servir Dieu. Comment est-ce que nous n'arrivons plus à refuser ces choses? Nous commençons à les tolérer simplement parce qu'il n'y a plus de gardiens de la doctrine. Le problème, c'est que très souvent aussi, lorsque Dieu élève cette catégorie de personnes, ces gens ne sont jamais aimés. Ces gens ne sont jamais appréciés. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de dire pleinement, de dire ouvertement ce que les autres ne pensent pas. Vous serez en train de voir ce qui se passe en Israël. C'est un homme qui m'a beaucoup marqué en termes de sentinelles, c'est Élie. Dis avec moi Élie. Élie en Israël n'était pas qu'un prophète, mais Élie en Israël était comme étant la sentinelle. Pendant que tout le peuple commençait à normaliser l'idolâtrie, mais Élie s'est levé comme étant la sentinelle, comme étant le gardien de la doctrine, afin de maintenir le culte du vrai Dieu d'Israël. L'heure est venue où Dieu doit susciter des gens comme Élie, des personnes qui vont se lever, qui vont mener le combat. J'aimerais dire à quelqu'un, la sentinelle, au-delà de préserver, il doit avoir un combat qu'il livre avec le peuple qui est dans l'idolâtrie. J'aimerais le répéter, une sentinelle, au-delà de lutter, au-delà de préserver, il doit être prêt à combattre les hommes qui combattent les valeurs où Dieu est établi. Les valeurs sur lesquelles Dieu a fondé une alliance. La sentinelle est là pour préserver. Lorsqu'Israël s'est perdu, Dieu a suscité des juges. Et ces juges, en d'autres termes, étaient comme des sentinelles. Parce que Dieu voulait préserver l'alliance, voulait garder l'alliance. Même au moment où Israël se méconduisait, Dieu élevait toujours des sentinelles afin de rebâtir l'alliance qui était perdue. Où sont ces hommes et femmes qui sont comme des sentinelles afin de rétablir l'alliance entre Dieu et nos familles qui ont été corrompues, entre Dieu et la société, par rapport à certaines valeurs, par rapport à certains principes, par rapport à certaines mœurs? L'heure est venue où on doit prendre les choses en main. Une sentinelle ne sera jamais appréciée ni aimée. Pourquoi? Parce qu'il mène un combat perpétuel. Il est en face des ennemis du peuple. Il est en face des oppresseurs du peuple. Parmi les peuples, certainement il y a des oppresseurs. Et ce sont ces telles personnes qui combattent très souvent des sentinelles. Vous serez en train de voir Élie est face à 400 prophètes de Baal. Ces prophètes ont même l'appui ou l'accord du roi. Regardez lorsque le diable intensifie son action. Comment est-ce qu'il est dans la capacité de corrompre même le cœur de personnes qui sont censées nous gouverner. Mais il faut qu'une sentinelle puisse s'élever. Dis avec moi, une sentinelle. Il faut qu'une sentinelle puisse s'élever afin de mener la bataille, afin d'élever un mur qui va construire comme étant une tour, afin de protéger le peuple face au risque du diable. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Celui qui est considéré comme une sentinelle de Dieu ne peut jamais voir les choses de la même façon que les autres. Celui qui est appelé à être une sentinelle de Dieu ne peut jamais normaliser ce que tous les autres trouvent normal. Il doit toujours avoir une autre perception. Il doit toujours voir les choses d'une autre façon. Regardez ce qui se passe. Dans 1 Roi 18, Élie est en train d'envoyer le jeune serviteur à aller monter et de regarder. Le jeune serviteur monte
et il ne voit aucun signe. Il dit qu'une voie de nuage s'est formée. Et ces nuages en fait étaient petits par rapport même à la paume de main d'une personne. Ces jeunes hommes ne pouvaient voir ce qu'Élie pouvait voir. Tout simplement parce qu'ils n'occupaient pas la même position spirituelle. Il y a de ces personnes que nous devons faire attention lorsque nous les associons à ce que nous faisons avec Dieu. Il y a de ces personnes à qui nous devons faire très attention lorsque nous les mêlons à l'alliance que nous avons eue avec Dieu. Ils peuvent facilement détruire ce qu'on a bâti avec Dieu. Aujourd'hui, la plupart des personnes vivent le ténèbre dans leur vie, tout simplement parce qu'ils sont entourés de gens comme le jeune serviteur d'Élie. Le jeune serviteur d'Élie, il ne voit que ce que ses yeux physiques voient. Mais Élie est dans la capacité de voir ce que le yeux spirituel est en train de voir. Il est même en train d'anticiper l'action ou le mouvement de Dieu. Je prie que Dieu suscite des hommes comme Élie, des sentinelles qui peuvent voir au-delà de ce qu'il y a, au-delà de ce qui est, afin de pouvoir dire au peuple le vrai langage de Dieu, le vrai mouvement de Dieu. On m'a prié pour quelqu'un cet après-midi, que Dieu te lève comme Élie, que Dieu fasse de toi une sentinelle qui sera en train de voir les choses telles que Dieu veut que les choses soient vues, qui sera en train de dire les choses telles que Dieu veut que les choses soient dites. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. L'heure est venue où on doit avoir des hommes comme Élie, des vrais sentinelles. Les hommes qui ne voient pas les choses comme les autres. Tout le monde peut se compromettre, mais pas toi. Parce que tu es une sentinelle. Parce que c'est au travers de toi que Dieu est en train de déposer le dépôt pour son peuple. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais toi reste à la brèche. Élève un mur afin de préserver le peuple face au danger de l'ennemi. Et très souvent, le problème aussi avec nous, c'est que parfois, nous perdons de choses qui sont à notre portée par manque de trois choses. Par manque d'une vie de prière, par manque de sagesse et aussi par manque de sensibilité. Regardez ce qui se passe dans le texte de 1 Roi 3, le verset 16 au verset 22. Nous pouvons lire ça. 1 Roi 16. Certainement nous connaissons l'histoire. 1 Roi 3, le verset 16 au verset 22. J'ai lu au nom du Seigneur. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort. Dis avec moi, le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a accouché dans mon sein. Et le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi que parlèrent devant le roi. Au fait, qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Déjà, pour faire un résumé, c'est l'histoire de 2 femmes prostituées qui dormaient ensemble dans une même pièce. Les 2 femmes avaient accouché de fils. Mais il s'est fait que pendant la nuit, une des femmes s'est endormie ou s'est couchée sur son fils. Et son fils est mort. Il a été étouffé.
Et sachant que son fils est mort, ayant vu que l'autre femme dormait, dans sa ruse, dans sa malveillance, elle est venue prendre l'enfant de sa voisine afin d'échanger contre son enfant mort. Quelqu'un est avec moi. Regardez au fait, ces deux femmes ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont eu des enfants. Dieu a béni l'autre par un enfant. Dieu a béni également la voisine par un enfant. Mais le problème entre les deux, c'est que l'une d'elles est très consciente de ce qu'elle a entre ses mains. Elle est très consciente de ce qu'elle a reçu de Dieu. Elle en est même fière, certainement. Elle en était même fière, allais-je dire. Certainement, elle était là, jour après jour, à vanter son enfant, à dire du bien de son enfant, chose qui n'est pas mal. Mais pour ma part, je pense qu'en tant que sentinelle, cette femme a failli. Vous savez pourquoi? Parce que cette femme n'a pas pu assurer sa fonction de sentinelle, qui est de garder, de préserver et de pouvoir couvrir ce qui est à elle. L'enfant symboliquement est l'image au fait d'un avenir à Dieu. L'enfant symboliquement est l'image d'un futur glorieux. L'enfant symboliquement est l'image de quelque chose qui est appelé à grandir et à mener peut-être une explosion sur le plan financier, sur le plan peut-être dans le monde des affaires, je ne sais pas. Mais regardez ce qui se passe. Cette femme, tous les jours où elle était avec son fils, ce qui importait pour elle, c'est d'être consciente que j'avais reçu quelque chose de Dieu, mais je ne prends pas le soin de pouvoir préserver cette chose par le fait de la prière. Cette femme, elle a perdu son enfant par mégarde, par son imprudence, parce qu'elle ne savait pas qu'elle vivait en permanence avec une voisine, physiquement certes, mais spirituellement, c'était un ennemi qui rôdait tout autour d'elle. Et j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Très souvent, nous pensons être en bonne compagnie. Très souvent, nous pensons associer des gens dans ce que nous faisons. Mais nous ne connaissons pas toujours les intentions de cette personne. Comment expliquer? Si tu te considères comme étant ma voisine, en d'autres termes, socialement parlant, on doit en fait cohabiter en paix et en amour. Mais la femme a vu que son enfant était mort. Elle est allée changer contre un autre enfant de sa voisine. Ce qui est même l'image du diable. Très souvent, nous perdons ce qui est à notre portée. Tout simplement parce qu'on ne prend pas le soin de pouvoir élever un mur. Quand je parle d'élever un mur, c'est-à-dire prendre les dispositions adéquates qui nous permettront en fait de pouvoir empêcher à toute ruse, à toute attaque de l'ennemi, de pouvoir toucher à ce qui est à nous. Quelqu'un me comprend? Nous sommes porteurs d'un avenir à Dieu. Mais très souvent, le problème avec nous, nous tombons dans la position, nous tombons dans l'état où nous sommes très conscients de ce qu'on doit devenir, mais pas du travail qu'on doit accomplir qui va nous accompagner à devenir ce que Dieu attend de nous. Cet enfant devait être appelé à grandir. Comme je disais, c'est l'image d'un avenir à Dieu. Mais regardez comment est-ce que cette femme a perdu son avenir à cause de sa distraction. On a très souvent dit de belles choses sur ta personne. On a libéré les oracles de Dieu, les prophéties, j'en passe. Mais qu'est-ce que tu fais pour préserver ou pour travailler les paroles de Dieu qui reposent sur ta vie? On est très conscient. Je suis appelé à devenir grand homme, gloire à Dieu. Je suis appelé à devenir une grande femme, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour travailler ce qui est entre tes mains? Comme je disais, cette femme, jour après jour, elle était là à vanter son fils, être fière de ce qu'elle avait. Oui, tu l'as obtenu. Mais qu'est-ce que tu fais pour préserver ce qui est entre tes mains? Dieu n'a pas totalement la responsabilité de veiller sur ce qui t'appartient. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours notre part de responsabilité. Cette femme devait se considérer comme étant une sentinelle, c'est-à-dire être capable d'élever un mur par ses prières afin de préserver son avenir dans le fait de la prière. Lorsque le diable veut toucher à ta vie, lorsque le diable veut toucher à ton avenir, il mettra sur ton chemin le manque d'une vie de prière efficace. Dis avec moi, un manque de vie de prière efficace. Il permettra à ce que tu sois conscient de ce que tu as appelé à faire. Que tu sois conscient des choses qui reposent sur ta vie.
mais que tu ne mettes pas un plan d'action qui te permet de pouvoir protéger, qui te permet de pouvoir entretenir ou travailler ce qui est en toi, afin que cela puisse s'exploser. Il va te mettre devant de toi, en fait, une banalité concernant la prière. Te pousser à voir la prière comme étant un passe-temps. Te pousser à voir la prière comme étant un moment où tu t'ennuies. Mais par contre, par la prière, Dieu est en train d'élever un mur qui te préserve face à tout ce que le diable est en train de manifester contre ta vie. Où sont les hommes des pas très conscients de leur avenir, mais qui associent leur avenir dans le prière. Tu as monté un business, gloire à Dieu. Au-delà de ça que tu fais dans ton magasin, en termes de vente et de récolte, associe la prière. C'est que tu as reçu de Dieu ne peut être conservé que par des choses que Dieu a mis en toi. Et la prière est l'un de moyens efficaces. Et l'un de canal qui nous permet de pouvoir entretenir, de préserver ce que Dieu nous a donné. Tu ne t'es jamais posé peut-être la question pourquoi ton entreprise est tombée faillite. C'est parce que tu ne priais pas pour cette entreprise, certainement. Parce que si tu l'as conservé dans le fait de la prière, pour ma part, je pense que jusqu'à aujourd'hui, ton entreprise allait subsister. Cette femme a perdu son avenir, a perdu les trésors qui étaient entre ses mains. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle n'était pas sage. Dis avec moi la sagesse. Cette femme exposait son enfant avant le temps. Le problème avec nous, parfois lorsque nous recevons certaines choses de Dieu, nous sommes pressés de l'exposer aux yeux de tout le monde. Mais tout le monde n'est pas appelé à voir ce que Dieu fait avec toi. Peu importe la gloire qui repose dans ta vie, certaines choses sont appelées à être cachées. Regardez ce qui se passe. La Bible me parle de Rebecca dans Genèse. Cette femme, pendant sa grossesse, elle est allée consulter Dieu. Elle reçoit une information qui est délicate, qui est même déterminante par rapport à la destinée de ses enfants. Dieu dit que le plus petit assujettira le plus grand. Consciente que dans la coutume de son peuple, c'était l'aîné qui était privilégié. Si elle était allée dire à son mari Jacob que voilà, c'est le plus petit qui sera assujetti. Au fait, c'est le plus petit qui va assujettir le plus grand. Je pense certainement que les choses allaient être inversées. Mais consciente des enjeux qui reposaient sur ses enfants en termes de destinée, elle a préservé cela par sagesse. Elle n'a jamais dit à son homme ce que l'ange ou ce que Dieu l'avait dit au sujet de ses enfants. Le problème avec toi, c'est que lorsque Dieu te donne quelque chose, tu te précipites à aller dire ça auprès des gens qui n'ont rien à voir avec les choses que Dieu t'a données. C'est par manque de sagesse que beaucoup de sentinelles aussi échouent. Au lieu de lever un mur qui sera en fait comme étant une barrière de sagesse qui va te préserver face aux ruses de l'ennemi, tu divulgues ce qui est à toi. Au lieu de lever un mur qui servira de couverture face à ce qui ne doit être exposé, toi tu le mets au vu de tous. Tu commences une relation, 2 semaines après, tu publies. Tu commences des affaires, 2 jours, 3 jours après, tu publies. Tu ne sais pas quel combat que tu es en train à quel combat tu es en train de t'exposer. Tu ne sais pas comment est-ce que tu es en train d'attirer les yeux des détracteurs. Ce soir, je prie que Dieu te donne la sagesse en étant une sentinelle afin d'élever un mur qui servira de couverture par rapport à ce que tu reçois de Dieu. Regardez même ce qui se passe dans la vie de Saoul. Saoul, après avoir rencontré le prophète, mais lorsqu'il est rentré, il n'a jamais parlé au sujet de choses qui correspondaient à la royauté. Le problème avec nous, très souvent nous voulons dévoiler avant les temps les choses que Dieu sera en train de faire avec nous. Il y a de ces choses que certaines personnes sur ta vie ne doivent pas savoir. Ce n'est pas être antisocial, mais c'est question de se préserver. Tu ne connais pas les intentions de la personne qui est à tes côtés. Cette femme partageait sa chambre avec sa voisine, mais c'est cette même voisine qui est venue échanger son enfant. Cet après-midi, je prie que Dieu te préserve de tels dangers. Je prie que Dieu te préserve de telles personnes, de personnes malveillantes qui seront sur le point de voler ce qui est à toi, afin de pouvoir te priver de ce qui est appelé à exploser dans ta vie. Et la dernière des choses, c'est que cette femme, elle a échoué en tant que sentinelle. Pourquoi? Parce que
elle était distraite face aux yeux des détraqueurs. Nous sommes dans un monde où très souvent, l'attitude des gens peuvent être l'expression de la position de leur cœur à notre égard. Je pense, cette femme, si elle était vraiment éveillée, si elle était vraiment attentive, elle saurait même lire les intentions de sa voisine, de par son attitude. Tellement qu'elle était distraite, tout le temps portée à dire, moi nananga, il passe ça, tout ça, bref. Elle pouvait au moins prendre le soin de lire les intentions de sa voisine. Combien parmi nous aujourd'hui, au nom de la communion fraternelle, au nom de la sociabilité, nous sommes incapables de lire les attitudes de certaines personnes à notre égard. Je ne dis pas que nous sommes toujours entourés de mauvaises personnes, non, loin de là ma pensée. Mais j'essaie seulement de nous faire comprendre que parfois, à cause de la distraction, tu peux devenir aveugle pour voir les mauvaises intentions ou les mauvaises attitudes que certaines personnes se sont décidées de prendre par rapport à ta personne ou par rapport à ce qu'il y a à toi. Cette femme, elle a perdu quelque chose de valeureux. Cette femme, elle a perdu quelque chose qui était appelé certainement dans le temps à exploser, à devenir grand, par manque de vie de prière, par manque de sagesse et par une vie de distraction, en étant insensible. Je prie que Dieu fasse de toi une sentinelle qui sera sensible, afin de voir tous les mouvements qui se font. Le rôle de la sentinelle est que lorsque tu perçois quelque chose, tu dois être dans la capacité à le rapporter aux autres personnes qui sont sous ta charge. Je prie que Dieu fasse de toi une sentinelle qui aura une vie de prière efficace afin d'élever un mur qui conscient étant une barrière pour empêcher les attaques de l'ennemi. Je prie que Dieu fasse de toi cette sentinelle qui sera armée de sagesse et que sa sagesse servira de couverture spirituelle face à ce qui devait être exposé avant le temps. Je prie que Dieu fasse de toi une sentinelle qui ne sera pas emportée par la distraction, qui ne sera pas insensible face aux attitudes de ses détraqueurs, mais qui va rester sur son poste afin de regarder les ennemis au bout de ses yeux pour dire que je vous ai à l'œil. Je suis là à mon poste, que personne ne touche à ce qui m'appartient. Oh, ma prière pour quelqu'un cet après-midi, que Dieu fasse de toi une vraie sentinelle dans cette génération, une vraie sentinelle dans cette nation, une vraie sentinelle dans ta famille, une vraie sentinelle à l'église. Oh, est-ce qu'on peut se lever et commencer à prier? Demander à Dieu d'élever encore une armée de sentinelles. Demander à Dieu d'élever une armée de sentinelles. Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Tu es porteur d'un avenir. Tu es porteur d'un avenir. En soi, tu ne peux le préserver que si tu te tiens à la brèche comme étant une sentinelle. Dis à Dieu, fais de moi une sentinelle, un gardien de valeur, un gardien de la doctrine, un protecteur de famille. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Demande à Dieu de faire de toi cette sentinelle. Demande à Dieu de faire de toi cette sentinelle. Labrade Shakata, Labradi Akata Labaya, Sombre de Gadia Shaya. Je prie dans le nom de Jésus. Père, fais de nous, oh Dieu, des gardiens de famille. Fais de nous, Père, des gardiens dans nos familles. Et que par nous, Père, que tu extendes ta protection. Par nous, Père, que tu étendes ta protection. Je prie, Père, élève nos esprits. Élève nos esprits dans les hauteurs, afin de pouvoir assister à ton conseil pour prévenir le peuple. Assister à ton conseil afin d'être prévenu en avance de ce qui doit arriver. Je prie que Dieu fasse de toi une sentinelle. Sois en train de prier, sois en train de prier. Sois en train de prier. Demande à Dieu de faire de toi une sentinelle. Une vraie sentinelle. Une vraie sentinelle qui ne néglige pas sa vie de prière. Une sentinelle qui est armée de sagesse. Une sentinelle qui est sensible. Ah, est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien prier? Sois en train de prier. Sois en train de prier. L'heure est grave.
L'heure est grave. La nuit n'est pas favorable pour nous. La nuit, c'est le temps opérationnel du diable. En étant une sentinelle, tu dois travailler la nuit. Demande à Dieu la force de veiller. Demande à Dieu la force de se tenir à la brèche. Oh, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu de faire de toi une sentinelle. Une sentinelle. Une sentinelle. Une sentinelle, une sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, qu'est-ce que Dieu t'a dit de la nuit? Je suis en train de demander à Dieu, élève mon esprit dans les hauteurs, élève mon esprit dans les hauteurs, afin que je puisse apercevoir des choses qui doivent arriver, afin que je puisse apercevoir des choses qui doivent arriver pour prévenir le peuple, pour préserver le peuple. Ah, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Bonne de là, bonne de là, bonne de là. Ce soir, Dieu est en train de t'équiper. Ce soir, Dieu est en train de t'équiper. Ce soir, tu reçois le manteau. Ce soir, tu reçois le manteau. Ce soir, tu reçois le manteau. La brassique est là-bas. Est-ce qu'on peut changer cette atmosphère? Est-ce qu'on peut changer cette atmosphère? Tu reçois le mandat de Dieu ce soir. Tu reçois le mandat de Dieu ce soir. Dieu t'établit comme étant la sentinelle de ce qui t'appartient. Dieu t'établit comme étant la sentinelle dans ta famille. Rakakate le Gaïa. Parade Kashiade. À cause de ta présence, le diable ne pourra pas agir dans ta famille. À cause de ta présence, le diable n'a pas de place dans ta famille. À cause de ta présence, le diable n'a pas de place dans tes affaires. Tu es une sentinelle. Tu as le mandat de Dieu. Tu as l'onction de Dieu. Tu as le manteau de Dieu. Alors je suis en train de revendiquer ces choses. Dis à Dieu un manteau proportionnel au défi de la sentinelle. Un manteau qui correspond au défi de la sentinelle. Je suis en train de prier. Élie avait la charge de tout Israël entre ses épaules, parce qu'il était mandaté par Dieu, il était choisi de Dieu. Toi aussi, Dieu va t'élever. Dieu t'a choisi afin d'être cette sentinelle. Est-ce qu'aucun semble la malamu? Est-ce qu'aucun bon de la malamu? Sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de prier. Rakate le bachate, le brekete le bosh, et la basata la baya, palisaï te leva. Mijé, que Dieu veut faire de toi une sentinelle de réveil en cette génération. Mijé, que Dieu veut faire de toi une sentinelle de réveil dans cette génération. Mijé, que Dieu veut faire de toi une sentinelle de réveil dans cette génération. Alors je suis en train de prier. Demande à Dieu le manteau qui correspond au défi. Le manteau qui correspond au défi de la sentinelle. Je suis en train de prier, je suis en train de prier. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Tu ne sais pas ce que l'ennemi est en train de préparer contre ta famille. Ainsi demande l'équipement de Dieu. Demande le manteau de Dieu. Demande ces choses de Dieu. Rakate katelebo. Lizibo gatelea. Rekatabashata. Ekanamazia televa. La cousia palade. Je prie dans le nom de Jésus. Que ce soir, tu sois en train de mandater, que tu sois en train d'équiper les hommes et femmes qui sont appelés à devenir des gardiens dans leur famille. Je prie ce soir que l'onction de Dieu localise ces hommes et femmes qui sont appelés à être des sentinelles, à être des sentinelles. La kazipa katabaya, rekete katose, paliza hapayasha, le pradia kante, zumba kapalade, et kaliva hasua. Je prie ce soir que l'onction de Dieu te localise. Je prie ce soir que tu reçoives l'équipement. Je prie ce soir que tu reçoives le manteau, que Dieu te l'accorde.